Une voix qu'on entend sur les ondes de la radio Nostalgie, très très belle voix d'ailleurs, c'est Clé Salé. Non, pardon. Non, c'est Watakita. Mais tu sais que j'ai déjà lancé le truc ici. Ah En ouais, fait, je viens de danser, j'ai fait. Wata, tu sais, tout à l'heure, quelqu'un a dit dans les couloirs, mais vous recevez le petit frère de Clé Salé et tout. Et puis, il a fait genre, quoi, je vais. Mais Ouais. ton petit foulard, là, c'est comment on appelle ça? Il dit, moi, je m'appelle Watakita. Honnêtement, je pensais que tu allais venir en Kita. Oui. tu gères ça à l'américaine ou c'est comment pour toi? Exactement, je suis en Kita là. Ouais, Kita. ouais. Ça, c'est pas Kita, hein, Joujou. Ça C'est est un pas Kita, Nyadjin. Kita, ouais, Ça, c'est pas Nyadjin. c'est comment dirais-je? Pas une SMD. C'est du modèle quoi, voilà. C'est ouais. Gel qui t'a blagué. Il t'a dit ça, c'est Kita. C'est que Jamais. ton agent est resté là-bas. Ta monnaie. Ta monnaie est resté là beaucoup même. Il peut jamais me blaguer. Qui? Watakita. Exactement. Ton nom là, ça veut dire quoi? Ouais. En fait, mon nom, ça. Parce que moi j'ai eu peur, hein. Wata, Mami Wata. Kita. Mami Wata. Wata. C'est Papa Wata alors. Parce que moi, je suis un croyant. Et la seule allusion, c'est que c'est la puissance de la nature à travers la puissance de l'eau. Voilà. Mais c'est que tu n'as rien dit. Non, c'est Comment Mami il y a Wata rien là, lol. C'est même Mami Wata. Non, ça peut jamais Mami Wata. Puissance de l'eau, puissance de truc, c'est quoi? C'est l'eau. Vous savez, c'est la nature. Yeah, Je t'entends pardon, on pas a bien. Nostalgie et vos esprits des eaux. Ouais, non, Non, pas tu esprit peux des eaux, monter ton exactement. micro, hein. Il est à ta guise. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le plus important, c'est qu'il faut retenir la seule allusion, c'est la. Moi, je suis un croyant en fait. Voilà. je Donc suis la un puissance croyant. du Kita. Ouais, non, pas la puissance des Kita. La puissance de la nature à travers la puissance de l'eau et que l'eau s'adapte à tous les environnements. Maintenant, Kita là, c'est quoi? L'eau source Bon, de vie, le c'est ça? Kita, c'est. Moi, je comprenais pas au quartier, mes amis m'appelaient Kita. C'est en Pourquoi? grandissant au fur et à mesure. Moi, je comprenais pas. Bon, j'ai compris que le Kita, c'est le pain noble. Exactement. Le pain noble au pays Yakan, notamment au Ghana. Donc en fait, Voilà, toi, par sa noblesse. je le pain sur lequel on met de l'eau. Voilà, puisque moi, je m'appelle Watakita. Mes amis m'ont synonyme Watakita. Voilà. Donc, comme puisque j'ai ce nom, donc quand je fais la combustion, ça me donne le Watakita. Et non, Non, mais- sinon, le Kita, c'est mes amis qui m'ont sonné ça au quartier. Pour rien comme ça, il se lève un matin, Ouais. tes amis, ils t'appellent Pour Kita. rien comme ça, en fait. Ça commence. Aquaman était mieux, hein, oui. Non, mais c'est un joli nom. C'est vrai Ouais, c'est qu'on joli nom. on t'attache, mais en Voilà, même parce temps. Non, mais c'est parce qu'on t'adore. Hein. Ouais. En plus, on aime trop ta Exactement, chanson. ouais. Keji, Ah, qui ça? Wata Kita est là. Hein. Ouais. Ton gars, C'est- Wata Kita, il est là. Comment il s'appelle? Asamoah. Attends, là-bas. Asamoah, il adore quand il écoute la chanson. Il dit non, mais ma chanson là. C'est Moi, je vous adore aussi. ta Je vous adore parce que vous êtes formidable. Radio Nostalgie. Vous êtes Ah, méchants, c'est hein. Tu as formidable. entendu? Kita, qui? Entre les manières, le gomio. Les gars sont prêts à t'attacher ce matin. Ah bon? J'espère que t'es prêt. Il y a même Keji dans le fond. là. Mais Kelly, c'est alors, une pote à moi. En ce qui est fait. incroyable, c'est que depuis là, j'ai la dit qu'on n'a pas encore envoyé un message. C'est vrai, hein? Attends, normalement, que c'est comme ça, t'as dit. Voilà, laisse-moi. Attends. Matin, de toute façon, il m'a béni. Mais il n'a Il n'a pas compris. encore envoyé. Bon, ça nous serait tardé. Attends. Et donc, tu fais de la musique depuis. Kita qui? Exactement. En fait, c'est la musique. Alors, raconte-nous ton histoire, ton aventure avec la musique. Ok, je raconte. Avec Tout comme a philo. Ok, commencé au je suis début. philo. Tout a commencé avec mon téléphone portable. Hey, À la base, c'est pas farci. en quelle année? Je faisais tout avec mon téléphone. Tout a commencé depuis le mois de juin. Ah, mais moi, il n'y a que ça a commencé autant, il n'y avait pas encore Internet là. Pourquoi tu dis ça? On jouait tout près là. Hein? Voilà, tout a commencé en juin 2020. Où, comment dirais-je, on enregistre un son avec le bruit. Voilà, un feat. Hein? Voilà, on enregistre. On fait le clip. Tout est au Kalama, au Zoo. Et les gens ont kiffé, ils ont validé. Et puis on prête. Ouais. Bon, le Sexitalois, ce que je peux dire, c'est que le Sexitalois, j'ai fait la connaissance d'une fille à la plage. Elle était tellement belle. Non, l'eau est tellement trop dans ta sexy. vie. Si Ouais. t'appelles Wata, tu connais quoi à la En plage? fait, l'eau. non, en Mamie, fait- Wata n'est pas loin. Hein? non, en fait, non. Il y a l'eau là. C'est, comment dirais-je? Ça a beaucoup d'importance voilà, pour toi, merci, apparemment. là-bas, mais ça a beaucoup d'importance. Ça fait Voilà. drôle. Raconte-nous. L'importance. Je rencontre une fille à la plage et c'est là, bon, elle était tellement belle, tellement sexy, que je n'ai pas pu résister à son charme, quoi. Et j'approche la fille, je lui dis, vraiment, ma chérie, vous êtes très belle. Donnez-moi votre secret. Et elle me dit, elle n'a pas de secret.
Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on cause, on échange. Donc, toi, quand je drague une fille là, tu lui demandes, t'es tellement jolie que demande ton secret. Ya, Wata, faut nous prendre au sérieux. On va te respecter. Quand tu vous-même en face de dragues une moi. jolie go là, toi, tu lui dis, regarde ton secret. Ça commence sur toi. Mademoiselle, vous êtes charmante. Et donc, normalement, quand tu trouves une fille charmante, elle doit donner ton secret. Exactement. Parce qu'en fait, il y a des filles là, vraiment, tellement qu'elles sont belles là. Pourquoi tu es fan de la go, tu dis non, demande ton secret. En fait, c'est pas comme si je suis fan, mais là. Mais qu'est-ce qui t'a plu chez elle au point de vouloir écrire une chanson? C'est sa beauté. Elle était naturelle, elle avait un teint noir que j'aimais beaucoup. Et puis elle était naturelle, quoi, voilà. Ouais, d'accord. C'est ce qui m'a C'est ton égérie, c'est ton égérie, ta muse, en quelque sorte. Il en parle avec beaucoup d'émotion. Hein. Ouais. Après, il s'est passé des choses ou pas? Bon, il s'est pas passé des choses en tant que tel. Bon, on a eu à échanger, discuter. Je lui ai dit simplement qu'elle est belle, elle est naturelle. Elle m'a dit merci. La nana, elle sait que c'est elle qui toi lors de ta chanson? Bon, c'est pas ma nana, c'est... Non, je dis là. La nana, est-ce qu'elle sait que c'est d'elle que tu parles dans la chanson? Après, tu lui as dit et tout? Exactement, c'est elle. En fait, je l'ai tellement appréciée parce qu'elle était tellement belle et son teint était naturel. Mais tu lui as dit que tu as écrit chanson sur elle? Pas exactement. Et c'est quand je suis arrivé à la maison, et un jour, j'ai enregistré. Bon, un jour, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à enregistrer le Sexy Talois que vous connaissez actuellement, ce qui passe à Nostalgie. Et j'ai commencé à enregistrer. Bon, ça a commencé au départ, c'était bon. Comment dirais-je? Un petit bœuf, quoi. Non, pas un bœuf, c'était. Comment dirais-je? Tu veux dire quoi? TTD. On essaie de trouver le mot avec toi. Bon, c'est j'ai quoi? chanté. Un petit brouillon, un petit dégamage. Exactement, j'ai chanté un petit dégamage. Voilà, j'ai chanté comme ça, là, légèrement. Et quand je pensais à la jeune fille, il y avait l'inspiration. Parce qu'il est tellement. C'est une femme voilà. Oh, c'est quoi son nom? Passe-lui un message là. Quoi? Elle s'appelle Audrey. Le gars amoureux? Voilà, ça c'est la Audrey. Regarde quoi, il sourit. Non, passe-lui un message. Parce que c'est au-delà de sa beauté, non, je pense que tu dois être amoureux de cette fille-là. Je suis amoureux de toutes les femmes africaines. Et? Exactement. Parce que les femmes africaines, tous ceux qui m'écoutent à cette émission, toutes les femmes africaines qui m'écoutent à cette émission, je veux que vous sachiez que vous êtes belles. Voilà. Non, si on veut que tu saches que les femmes africaines, vous êtes belles. Vous êtes naturelles. Restez naturelles, restez comme vous êtes. Non, moi je l'aime beaucoup, hein, Wata. J'aime beaucoup ta chanson. Non, Wata, même, il est adorable. On peut jouer, rigoler avec lui. Oui, tu nous aimes. Tu as l'argent. Ah, il y a le truc derrière. Mais c'est pour ça que je travaille dur, là. C'est pour ça que je travaille dur, donc j'ai l'argent. D'accord. Il est trop chou. J'avais envie de leur faire un truc, mais je pense que je vais préparer ça tout de suite, là. Ouais. Je vais leur proposer, c'est-à-dire que Ami, on va lui proposer des mots baoulés qu'il va traduire. Et à lui, on va lui proposer des mots en malinqué qu'il va traduire aussi. Déjà, Talois, tu sais ce que ça veut dire? Talois clamant. Jolie femme. Bah ouais, trop fastoche. Est-ce qu'elle parle bien baoulé là? Il t'envoie un bon. C'est quoi, baoulé à Inigo? Je t'aime, je crois. Vous êtes formidable. Exactement, c'est ça. Maintenant, dans l'autre sens. Fakolo, je t'aime. Jamais. Je sens qu'on va se marrer. Il dit Fakolo. Biffé. Mais elle va trouver Fakolo. Hein. Je t'aime. Vraiment. En fait, il fait pour ton nom. Mais ils n'ont pas trouvé le Fakolo. Héritier, bon. Tu me plais. Il est en train de te draguer en même temps. Fais attention. En fait, c'est ça. Il aime la peau noire en plus. On refait ça tranquillement tout à l'heure. Mais pour l'instant, Sexy Talois, tu as un très beau clip. Hein. Ah oui. Merci coloré et tout ça. Les filles, elles sont bombasses là-dedans. T'es resté normal jusqu'à la fin du clip, hein, ça va? Oui, ça va. Je suis là. Dans le son, il valorise la femme africaine. Et je dis que les femmes africaines sont les plus belles. Ouais, c'est vrai. Moi, pas te gâcher derrière les cailloux là-bas. Pas écouter, juste attaché. Alors, tu nous as pas dit comment t'as rencontré Giala Diko. Exactement. Mon histoire commence tout récemment. Bon, tout a commencé avec mon téléphone portable. On va lui arracher ce téléphone et puis on va voir. Avec la fille que j'ai rencontrée à la plage. Et je rentre à la maison un jour. Je prends mon téléphone portable et j'enregistre le Sexy Talois. D'accord. Et fini d'enregistrer, je partage sur mon WhatsApp. Et il y a des gens qui valident. Il y a des gens qui valident. Je dis, bon, ouais, qui chante ça? C'est du lourd. Bravo, félicitations.
Et c'est là que j'ai fait kiffer le son à mon manager Raster. À la base, qui c'était vraiment quelqu'un qui, bon, il était beaucoup dans le showbiz, quoi. Voilà, beaucoup dans le showbiz, il bougeait beaucoup. Et je lui fais écouter le son. Il dit, waouh, c'est du lourd, quoi, c'est du lourd. Et à son tour, il fait écouter à Monsieur Adiko, que je veux vraiment solliciter. Monsieur Adiko, c'est quelqu'un vraiment, c'est un père pour moi. C'est grâce à lui si je suis à la radio Nostalgie. Et c'est un père pour moi, il a fait beaucoup pour moi. Vraiment, je tiens vraiment à le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. Vraiment, ce monsieur. C'est bon, faut pas pleurer, c'est bon. Je vais pleurer, mais il faut pleurer parce que là, vraiment. Mouchoir, Daniel. Pour moi. Et c'est là, ouais. Ouais, c'est une très belle. Et puis, on le connaît, on sait que c'est quelqu'un qui est super sympa. On rentre au studio et au studio aussi, ça n'a pas été facile. Immédiatement comme ça? Avec le coach, des managers, tout ça. Vous savez, quand c'est votre première fois de rentrer au studio, c'est pas facile. Hein. C'était toi qui avais écrit le texte? C'était à la base, d'accord. Moi, tu t'es pas fait aider, tout ça. Ok. C'était moi. Et donc, vous rentrez en studio Je rentre au studio et on enregistre avec le coach, des managers, et tout ça, des arrangeurs, et tout ça. Et ça donne ce que vous voyez aujourd'hui. Et sur le succès dans Nostalgie, c'est grâce à ce monsieur. Voilà, donc c'est ça, c'est un peu un truc. Ouais. Bon, avant d'enregistrer le Sexy Talois, on avait enregistré, comment dirais-je, un son avec le label, avec le bon I, je dirais. Voilà, le Quintet de la Paix. D'accord. Ok. Donc après le Quintet de la Paix, c'était le Sexy Talois. Voilà. Ok. Très, très belle aventure. Merci beaucoup. Ami, Oui, ça va? ça va très bien, merci. Cool. Pourquoi tu regardais Ota comme ça? Ça te rappelle quelque chose? Tes débuts peut-être? On a tous des débuts difficiles. J'imaginais en fait, parce que moi je visualise tout ce que j'entends et j'imaginais comment est-ce que ça s'est passé et puis j'essayais de regarder les clips et puis je me disais aussi qu'il y a de l'avenir quoi. Voilà, c'est juste ça que je me disais en le regardant. Toi, je t'ai connue dans un karaoké, hein, quelque part. Oui. Ah ouais? Ouais, elle chante super bien, Ami. Oh, Elle se cache derrière le slam, sinon elle chante très très bien. Hein. Oh, Ça, je te dis. Alors, mais comment tu commences au-delà de ton équipe avec le slam, côté musique, comment tu finis par entrer dans ce monde-là? Alors, mon premier coup de cœur, c'est Michael Jackson. Non. Si. J'ai toujours rêvé de faire de la scène en l'ayant vu. C'est vrai que mes parents, surtout mon père, a une âme d'artiste. D'ailleurs, j'ai hérité de cette âme-là. Donc, on touche à plein de disciplines comme ça. Mais la première fois où j'ai été vraiment frappée par tout ce qui est musical et scène, etc. Et même aussi une passion pour l'anglais, la langue anglaise. D'accord. C'est Michael Jackson, son clip Black or White que je vois à la télévision. À l'époque, la RTI diffusait une émission. Maximum? Oui, Maximum. Avec Baba Cool. C'était en fait Cool. l'ancêtre de Maximum. Ah ouais, vidéo star ou je sais pas quoi. Un truc comme ça, parce que j'étais vraiment jeune, hein. J'avais 7 ans, si je me rappelle bien. Et je vois Michael Jackson, Black or White, le clip est fantastique. Avec Macaulay Culkin. Je te promets. Et je me dis, mais attends, on peut faire un truc comme ça? Non, moi je vais faire ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à nourrir le désir de faire. Allez, on fait le début de Black or White. Allons-y. Donc je reprends le truc, c'est ça? Ah, Dieu nous soit matin. Non. Je sais pas chanter cette chanson. Hein. Ah, mais lève-toi, vas-y. Allez. Vous connaissez pas la phase? Le blocage. Mais c'est pas chanson. Le calme mignon. My baby to a Saturday dance. Ah, mais vas-y. I believe in miracles, and a miracle is happening tonight. Ah, c'est pas la bonne. My baby, it don't matter if you're black or white. J'ai trouvé la partie maintenant. Petit truc à l'homme. Et donc tu commences, Oui. tu es influencé directement par Michael Jackson, MJ. Ensuite, bon, je vais à l'école comme tout le monde. Je participe à plein d'activités. C'est étrange parce que avant j'étais très calme.
Mais j'étais beaucoup sollicitée pour avoir des postes de responsabilité et pour intervenir dans des activités extrascolaires. Et donc, je suis souvent actrice. Je suis celle qui lit tous les discours des 2 écoles parce qu'on avait 2 écoles fusionnées. Quand il y avait des responsables qui venaient, c'est moi qui lisais les discours. Et puis, finalement, on change de ville parce que c'était dans l'extrême nord, donc à Saint-Matigila. Ensuite, on vient à Boaké. D'accord. Et c'est en ce moment-là que je commence à écouter d'autres musiques à travers, on va dire, la chaîne MCM. Et donc, je découvre plein d'univers comme ça. Je suis vraiment influencée. Faut dire que depuis de l'enfance, déjà, mon père était très reggae, ma mère très zouk. Donc, moi, j'ai fait le juste milieu R&B. Donc, j'ai été beaucoup influencée par le R&B. Et ensuite, Beyoncé, que j'ai détecté tout de suite dans le groupe Destiny Child. Je dis, celle-là, franchement, elle a du peps, elle a de l'énergie. Elle s'est fait plein de choses. Moi, je veux faire ça aussi. Et c'est comme ça que j'achète ma première cassette contre Ayam Soukro. Parce qu'après Waké, Yamsoukro, j'achète ma première cassette des Destiny Child, j'apprends certaines chansons dessus. Je participe même à des concours de chant. J'ai fait Star Karaoke, j'ai fait Podium. Et puis après, le dernier truc que j'ai fait en musique, c'est le 3R Révélation, qui est un concours de révélation. Et donc, je gagne la catégorie R&B avec 2 amies et aussi chanteuses, Prudence et Dalida, si vous m'entendez. À l'époque, t'étais comme les Destiny Child. Exactement, on a fait trio. ça à 3. Et puis, mon nom de chanteuse avant, c'était Diamant Noir. J'ai eu beaucoup de vie. Hein. Après le gars de l'eau, en fait, je suis juste impressionnée parce que moi, je connais Ami. On se connaît au doublage, tu vois. On fait les doublages de films dans une boîte là. D'autre côté, j'ai jamais su que tu avais un tel background. Ouais, en fait, vu que j'ai fait du droit comme étude, donc j'ai ce côté très carré là. Et puis j'ai été aussi éduquée avec beaucoup de rigueur. Ouais, tu montrais jamais en tout cas ce côté. Exactement, je suis juste celle qui vient faire son boulot et puis basta quoi. La plupart de mes collègues ont toujours été étonnés de savoir que j'étais artiste et de voir la dimension qu'il y avait derrière en fait. C'est toujours comme ça. Non, je dis toujours aux gens en fait que j'ai comme beaucoup de personnalités et puis bon à chaque fois je porte une. Elle peut tourner dans Split. Ouais, pourquoi pas? Je suis curieuse hein. Waouh! Et donc là maintenant, pourquoi on a l'impression que tu as vraiment trouvé cette voie-là? Tu t'es investi ou bien on se trompe? Exactement. En fait, c'est ce que je raconte d'ailleurs dans mon dernier titre Femme Poème. C'est une femme que j'ai rencontrée, c'est moi. Parce que je pense que beaucoup de personnes traversent la vie sans savoir qui ils sont réellement. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait pour plaire aux gens, parce qu'on te dit de faire, parce que la vie ou la société, hein. Voilà, la société t'oblige à faire. Et puis finalement, l'art est revenu à moi. J'ai fui l'art en fait. Pourquoi? Parce que je suis l'aînée de famille. Je suis plutôt excellente. J'ai été plutôt excellente. Fallait donner l'exemple. Ouais, exactement. Et il fallait voilà. Donner l'exemple, d'avoir un boulot stable. Exactement. Mais mon père et ma mère n'ont pas eu la chance d'aller très loin et du coup toute la charge l'espoir. Exactement. Et il y avait toute cette pression là qu'il y avait sur les épaules et je me disais qu'il fallait. Et pour eux devenir artiste, c'était un petit peu échoué. C'était aléatoire en fait. C'était trop aléatoire, on va dire. C'est plutôt comme ça qu'ils l'ont vu. Aujourd'hui, maintenant, ils sont contents parce que ils voient ce que je fais, ils voient mes apparitions, ils voient les émissions auxquelles Comment je tu leur participe. annonces justement que... Non, ils savent parce que je suis tout le temps en train de faire des concerts à la maison quoi. Ils savent ça, ils savent. Et puis le père, il est artiste, il est artiste qui n'a pas pu s'exprimer, donc il le sait. Pulsion refoulée, exprimée dans sa vie. Et les diplômes? Ils ont servi à quoi finalement? Ça me sert dans ma carrière d'artiste parce que je me vends différemment de la plupart des gens. J'ai eu 9 ans en entreprise, ce qui m'a permis d'être très rigoureuse en matière de travail. Dans l'organisation, je me suis auto-managée pendant 5 ans avant de... Mais c'est vrai quand même, Ami, quand t'arrives, tu fais peur. Pourtant, il n'y a rien derrière. Non, mais sérieux, la nana, limite, elle rigole pas d'abord. Hein, pourtant, elle est très ouverte, c'est très gentille. Alors, j'ai eu l'occasion de le remarquer la dernière fois au concert de Oumou Sangari. Ami, elle arrive, tu vois, là, elle est entourée, tout ça, mais très sérieuse. Hein. Elle arrive, elle entre, elle s'assoit. Genre une petite méditation avant de commencer le truc. En fait, je suis très observatrice. Uniquement que quand elle finit son show, qu'elle peut maintenant. Oui. Parce tu fais toujours ça, méditer avant de c'est passer important sur scène? parce que quand j'ai remarqué il y a pas très longtemps que quand je me disperse trop avant la scène, ça t'oublies des mots. Ça me pose des préjudices. Oui.
Donc, je fais attention, je reste vraiment concentrée. En tout cas, avec quelqu'un comme Nanda à côté de toi, tu peux pas être concentré. Alors moi, il y a un truc qui m'impressionne chaque Pas année. idée. Sûr, qui m'impressionne. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu aussi me servir dans l'animation. Hein. D'ailleurs, elle a déjà fait l'animation aussi. Elle sait de quoi je parle. C'est la mémoire. Arriver quand même. Et ça, je pense qu'on en a déjà parlé, toi et moi. La mémoire. Comment mémoriser ton texte? C'est long quand même. Il fait combien de pages? Alors, pour tout te dire, le texte que j'ai présenté la dernière fois, je sais que c'est 13 quatrains. Donc, 13 fois 4 phrases. Je sais pas combien de mots exactement qu'il y a, mais je sais à peu près les nombres de quatrains que j'écris. Et on a des techniques pour mémoriser. Déjà, j'ai été préparée à la mémorisation dès la naissance. Ma mère, elle m'a fait bosser toutes mes leçons par cœur. Et quand même je suis arrivée au lycée, on avait un prof, paix à son âme, un prof d'histoire-géographie qui nous imposait à bosser tous nos textes par cœur. Et donc du coup, ça a forgé ma mémoire. Et puis après, j'ai fait la fac de droit. Il faut mémoriser certaines choses. Ça, j'ai laissé droit là. Et puis voilà, quand je me suis remise à véritablement faire, on va dire du slam, quand je me suis mise à faire du slam et donc à mémoriser, mes capacités se sont un peu accrues. On va dire ça comme ça, parce que j'ai découvert même que le cerveau, en fait, c'est une machine qu'on peut rôder. Exactement. C'est un muscle aussi, je pense, qu'on peut rôder. Et j'ai cette facilité-là. Déjà, même là, j'oublie difficilement beaucoup de choses. Et puis, bon, avec la pratique, ça fait que j'ai beaucoup plus de mémoire. Après, il y a le contact avec le public aussi qui peut te déstabiliser, mais la dernière fois, j'ai vu aucune déstabilisation. J'ai vu quelqu'un qui est venu, qui avait un public qui, comme je le disais tout à l'heure, n'était pas forcément, peut-être pas du tout acquis. Voilà, du slam. Les gens, ils voulaient voir Oumou Sangaré, ils étaient venus pour le show. Et là, on avait plutôt appel à la réflexion, poème, ainsi de suite. Et comment c'était? Elle arrive, mais devant un tel public. Ils ont réagi. En fait, honnêtement, j'avais un peu peur. J'ai déjà eu l'expérience de rencontrer des publics qui ne comprennent pas ce que je dis. Donc, je suis allée aux Pays-Bas, je suis allée au Ghana, où il faut jouer en français devant un public qui ne comprend pas le français. Anglophone, par exemple. Voilà, anglophone. Comment tu fais dans ce cas-là, justement? Je slame en français, mais en fait, dans le slam, il y a autre chose que des mots. Il y a l'émotion. Parce que c'est ça la finalité, c'est l'émotion. L'émotion derrière les mots. Et du coup, ce que je fais, je prépare les esprits en fonction du public. Tu nous fais une petite démo là de l'émotion qui fait réagir les gens qui comprennent pas forcément ce que tu dis? L'émotion, en fait, c'est juste d'être convaincu de ce qu'on dit. C'est un peu comme les chanteurs. Il faut être convaincu de ce que tu dis. C'est-à-dire, je peux pas dire Glisse, tu es belle sans le penser. Si je ne le pense pas, ça se sait. Je pense que tu es dans la parole. Dis-le sans le penser et dis-le en le pensant. Non, donc on essaie alors. Attends, je te mets un truc. Glisse, tu es belle. Là, tu le penses pas. Voilà. Glisse, j'aimerais te dire que tu es une personne foncièrement belle. Là, tu l'as senti différemment. Vrai. Parce que j'ai pris le temps de penser les mots, de te regarder. En fait, c'est un échange qu'on fait avec les gens. C'est comme la salle, comme tu disais, la salle du concert de Oumou Sangaré. J'ai pris l'énergie des gens. Quand j'ai vu que les gens ne suivaient pas, j'ai inséré des phrases à l'intérieur. J'ai dit, si vous ne comprenez pas mes mots, écoutez avec le cœur. Ça dispose les gens. C'est un travail, mais parfois psychologique, parfois c'est tout un tas. J'ai découvert en faisant le slam, je ne savais pas à la base, mais on s'adapte. J'allais justement te demander comment t'as appris tout ça, quoi. Oui, apprend. Ben, ça fait 10 ans quand même que je fais ça, 5 ans que je fais de la scène régulièrement, et j'ai vraiment appris à m'imprégner de. Non, ou toute seule. En fait, on dit quoi, c'est au pied du mur. Mais chez nous, c'est au pied du micro qu'on voit le vrai slammer. En fait, tu apprends. Tu te casses la figure et tu apprends. Il y a des fois où des gens, tu finis et les gens, ils réagissent pas. C'est juste qu'il faut apprendre. Comment on se sent dans ce cas-là? Très seul. Mais il faut dépasser. Et toi, Wata, t'as déjà fait les scènes? Exactement. Tout récemment, on était à Boaké. C'était ta première scène? Boaké au Flay? Pas exactement ma première scène. Il y a plusieurs scènes. Mais à Boaké, ce qui m'a marqué, c'est que, en fait, nous ont très bien accueillis. Surtout maman Kanté, que je tiens vraiment à solliciter, à remercier, parce que l'accueil était vraiment chaleureuse. Voilà, était vraiment chaleureux. Voilà, il nous a très bien accueillis. Mais pour quelqu'un qu'on découvre, la scène, le public te découvre, le public te découvre. Comment tu arrives à partager ta musique justement avec le public? Exactement, c'est ce que je voulais dire. Et bon, j'ai eu à partager la scène avec Afro Keïta, la mère Afro Keïta, et le père Roga Roga.
Et j'ai eu une très bonne prestation, très belle prestation. Le public a réagi parce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quoi. Voilà. C'est de la faute radibite, quoi. Voilà, c'est un style unique à moi. On va s'écouter Ami. D'accord. Le refrain est magnifique. Merci beaucoup. C'est vraiment très roots. Ouais, c'est céleste. Mais exactement. C'est joli ce que tu fais, Nanda. Ouais. Ça, c'est toi qui fais ça. Oui, D'accord. Une très belle voix en plus. Tomber dans les mots, comme on tombe amoureux. Ah, j'aime bien ce qui est derrière. Ah, c'est trop joli. Merci. Ça, ce sont des voix de l'Ouest parce que je suis Maouka par mon père. D'accord. Et le Ayowe, c'est un peu pour rappeler le côté de ma mère, Adioukou. D'ailleurs, ce sont les premières paroles que je prononce au début du titre. C'est en D'accord. Adioukou. Voilà. Moi, je pensais que c'était plutôt BT. Ah, c'est pas loin. Mais bon, alors, Ami, est-ce qu'il y a des soirées où tu te dis des événements ou des invitations où tu te mets des barrières, tu te dis non, moi je participe pas à ça, ou tu es plutôt ouverte sur tout en général? Alors, je me dis que je suis toujours en apprentissage et je suis quelqu'un qui aime quand même les défis. Les défis. Voilà, donc j'y vais. Si ça n'a pas marché, c'est pas grave, quoi. J'essaie de réfléchir comment faire en sorte que ça marche. Il y a eu des événements qui étaient pour toi de véritables défis? Oui, Tu de nous en cites véritables quelques-uns? défis. Oui, le premier gros défi auquel j'ai eu à faire face, bon déjà chaque scène était un défi, pardon, mais il y a eu le décès d'Arafat. La veille, on m'appelle pour écrire un texte. La veille de l'émission, c'est très difficile parce que la mémoire, comme tu disais tout à l'heure, c'est une machine que j'ai appris à maîtriser, mais qui est très qui est très difficile aussi à gérer. C'est vrai. Ouais. Ouais, Donc je voulais pas, quand même. voilà, je voulais pas m'y prendre la veille parce que souvent on peut avoir des oublis, des trous de mémoire et tout ça. Et donc on m'appelle, on me dit est-ce que tu peux écrire? J'avais aucune idée de ce que j'allais écrire. J'ai dit oui. Et j'ai écrit ce texte et puis ça a donné ce que ça a donné, ça a fait un petit buzz. Et l'autre challenge, c'était la même année, je me suis retrouvée au Rwanda où il fallait slammer. Et moi, j'étais la slameuse francophone. Et l'anglophone, elle devait venir, mais elle n'est pas venue finalement. Et la veille de l'événement, on me dit que finalement, tu fais ton truc en français, mais la plupart des gens ici, ils comprennent l'anglais, donc il va falloir que tu traduises une partie de ton texte en français et que tu changes un peu ta manière de t'exprimer. Parce que comme je suis très frontale dans le texte, on me dit ici en De fait, l'agent est revenu en Côte d'Ivoire, il y a quoi? j'étais à 2 doigts de ne pas sortir de l'hôtel. Je me dis, si ça se sort pas, mais ça fait quoi? Ça fait rien. Personne ne Mais sait que je suis là. Et puis après, finalement, j'ai pensé à la Changer tout comme ça à la veille. oui, j'ai pensé à la Côte d'Ivoire. Et puis, je vous ai pas expliqué parce que c'était un voyage hyper difficile. D'ailleurs, j'arrive, j'ai du mal j'ai dormi à l'aéroport. Non! Parce que je vais à l'hôtel, on me dit que mon nom n'est pas là-bas. Donc, je reviens. J'ai eu la chance que j'ai un compte, et puis j'ai pu retirer de l'argent. Parce que j'ai pas été briefée sur certains aspects de ce voyage. Et puis, je savais que mon musicien devait venir d'Abidjan. Je savais qu'il aurait les mêmes problèmes. Donc, imagine, j'ai réglé le problème jusqu'à 3h du matin et je dois jouer à 7h. Un texte que j'ai dû traduire en anglais et puis que j'ai dû réécrire pour la moitié en français. Si tu pas baoulé comme nous, tu as fait comment? Ah, ça, c'est bon, ça peut être comme ta langue, mais personne ne sait. Comment tu le fais? Tu es bilingue un peu aussi? Oui. Je suis, comme j'ai dit, j'adore l'anglais. J'ai eu à l'apprendre en apprenant des chansons en Michael anglais, Jackson et tout ça. Et puis il m'est arrivé quand même d'écrire quelques textes, mais j'ai jamais voulu les montrer parce que j'estimais que c'était pas assez bon. Je suis quand même perfectionniste. Oui, j'imagine. Et je me suis dit, ok, je vais relever le défi, on va voir ce que ça va donner. Et puis j'y vais. Et puis c'est un succès que moi-même je réalise pas. Les gens me pensaient que j'étais rwandaise parce que je parlais les 2 langues. Voilà. Et du coup, on me dit, à chaque fois, je disais, je suis ivoirienne. Je suis très fière de dire que je suis ivoirienne. Et c'est pour le drapeau que je suis sortie de l'hôtel en vérité. Je me suis dit, quelqu'un vient de Côte d'Ivoire, je ne vais pas salir le nom du pays parce que chaque personne pour moi est responsable du pays en entier. De l'image. Exactement. Donc j'y vais. Tu es une ambassadrice du pays et tout ça. Et c'était un gros C'était quoi sommet. comme événement? C'était le Global Gender Summit. C'était un sommet mondial.
Il y avait le président du Rwanda, naturellement. Il y avait la présidente d'Éthiopie et le président de l'Abad. Parce que c'était organisé de concert entre Abad et l'État du Rwanda. Voilà. Et à la fin, les organisateurs, tout le monde était content, tout le monde était hyper content, ceux qui m'ont fait partie, parce que c'est la BAD d'ici qui m'a fait partie là-bas. Ils étaient hyper contents, parce que à un moment donné, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas quelqu'un de local du Rwanda et puis on fait venir quelqu'un d'ailleurs, etc. Et tu as démontré que ça avait été vraiment important. Exactement, ils étaient hyper contents, hyper contents. Mais en général, ce que j'ai remarqué, c'est aussi, Ami, c'est beaucoup plus ce genre d'événement. Oui, très institutionnel. Exactement, très institutionnel malgré moi. Alors que, comme vous avez pu le voir, je sais m'adapter. Mais pourquoi on n'a pas ce côté très divertissant, ce côté plutôt didactique, j'ai l'impression, en fait, dans le cadre institutionnel. C'est bien, c'est top tout, mais ça demande aussi peut-être ta propre direction artistique, ton orientation, c'est ce que tu veux Non, en fait, je suis variée. En fait, quand vous viendrez à chacune de mes scènes ne se ressemblent jamais. Celles qui sont institutionnelles, elles sont très carrées. Là même, on a contrôlé même ce que je devais porter. J'ai eu la chance que je rentrais dans leur standard parce qu'on m'a dit, on veut un truc un peu africain, on veut que ce soit pas trop dessiné sur la forme. Tes cheveux, il faudra les maintenir, etc. Donc je rentre puisque j'ai ce côté droit. Donc j'ai fait du droit, donc je sais rentrer dans les cases. Mais j'ai ce côté libre là aussi où je m'exprime véritablement dans les festivals. Dans les festivals, sur scène, je joue déjà nu-pied, je danse, je chante, je fais tout ce que je veux. Donc c'est une dynamique complètement différente. Après la pub, on parlera quand même je sais pas si ça a été facile, mais en tout cas de cette fluidité avec laquelle tu as pu rapidement t'insérer dans le circuit des festivals, au point de voyager, parce que des slameuses qui voyagent comme ça, enfin moi j'en connais pas des tonnes, mais tu nous diras un petit peu ton secret. Pas de problème. Il dit quoi? Il écoute la beauté africaine. Non. Surtout la beauté africaine. Qui est naturelle. On a préparé les mots malinqués que lui va trouver. Moi, il a trouvé les mots baoulés. Malinqué, on les a où? C'est malinqué, mais c'est toi qui parles du. pas la fait, hein? On lâche pas. D'accord, si tu ok, je t'envoie les mots malinqués puis je trouve les mots baoulés. Voilà. Je t'envoie les mots baoulés puis je trouve les mots. Mais gère tout là-bas en même temps. Watakita, ça fait 2-3 mois maintenant que la chanson est sortie. Quels sont les retours que tu as? J'ai très bon retour. Il y a des fans qui m'appellent de partout. Au Burkina Faso. Ah, on te retrouve aussi sur les réseaux, c'est ça? Je sais pas. Page Facebook et autres. Un peu de partout, quoi. Mais dis, bon, le son est bon, le son, on kiffe. Vraiment, il y a des snaps aussi qui viennent. Et vraiment, j'ai vraiment... Ça me touche, quoi. Ça me touche. Forcément, oui. Voilà, parce que c'est mon premier single. Puis, il y a du lourd encore qui arrive. Et ce qui vient, c'est du costaud. Ce qui vient, c'est du lourd. Ta plus grande inspiration, c'est les femmes? Non, pas forcément les femmes. Bon, on peut dire, bon... C'est quoi les autres sujets qui t'intéressent, par exemple? Bon, il y a les histoires de la vie aussi, hein. Parce que là... Il n'a pas qu'à chanter les femmes seulement, parce qu'il y a la réalité de la vie qu'on traverse. Il faut aussi, voilà, s'exprimer. Voilà, bon, pour les femmes, parce que les femmes, c'est... Pourquoi ils chantent la femme? Parce que les femmes, sont priorité. Voilà. Parce que c'est les femmes qui donnent la vie. C'est les femmes qui, comment dire, elles sont battantes. Et grâce aux femmes aujourd'hui, on est... Tu parles beaucoup des femmes. J'ai l'impression que tu dois avoir une forte relation avec ta mère. Exactement, parce que j'ai plus vécu avec ma mère. Et ma mère, c'est la seule que j'ai beaucoup... Ouais, t'as pas pleuré ici, hein? Et depuis on parle. Parce que moi, j'ai pas beaucoup vécu avec mon père. D'accord. Voilà, parce que ma mère, Léanie, voilà, c'était elle qui a fait beaucoup pour moi. Elle m'a envoyé au village. C'est de là-bas que j'ai appris la langue. D'accord. J'ai fait 5 ans depuis l'école primaire. C'est quand j'ai eu mon BPC que je suis venu sur Abidjan, quoi. C'est une façon aussi de lui rendre hommage à travers cette chanson-là. Et pas à elle seulement, aussi à toute la population, Annie, à tous ceux qui m'écoutent, Radio Nostalgie. Et rester branchés parce que ce qui vient, c'est du lourd, c'est du costaud. Voilà, c'est un peu ça. On a hâte. T'as fini tes mots, là? Oui, Ami. Donc, comment t'arrives à t'insérer aussi facilement dans les festivals, à partir, à voyager de façon si régulière, si récurrente? Alors, pour moi,
toutes les choses qui me sont arrivées jusqu'à présent, je les ai pas provoquées, honnêtement. C'est venu naturellement. Alors, je commence la scène véritablement juste après 2013 où on se révèle slammer et on se rend compte, on crée le collectif au nom du slam, dont je suis la vice-présidente d'ailleurs. Et en 2014, j'ai ma toute première scène, je me rappelle encore bien, c'était en février 2014. Et la même année, l'année qui a suivi, on est invité au Mali par un autre collègue slammer dans un festival parce que la communauté slam est très développée. Elle n'est pas populaire, mais elle est très développée. Et vous êtes très soudés entre vous. Hein. Exactement, on se connaît pratiquement tous, on est amis sur les réseaux sociaux. Avant même de se rencontrer, on est déjà amis parce qu'on considère qu'un slammer dans un autre pays, dès qu'il va dans ce pays, il cherche un slammer, c'est son frère ou sa sœur d'office. Vous doit être bien Voilà. accueilli. Exactement. Et donc, je participe à ce festival. Quelques mois après, après le Mali, je vais au Ghana. Et l'année qui suit, comme ça continue. Je fais des festivals dans au moins 2 pays chaque année. Et à l'époque, comme je travaillais, j'utilisais mes congés pour aller dans les festivals. Et puis finalement, l'année 2019, donc c'est, on va dire, le boom. Je quitte, je vais pas dire que je quitte, l'entreprise dans laquelle je travaille rentre dans son pays et moi je dis ok, je prends ma pause et puis je vais essayer de voir ce que ça va donner. Et j'ai plein de voyages dans le calendrier. Je me dis je vais pas chercher le travail parce que si je vais commencer, on va m'appeler pour voyager, ils vont pas aimer. Donc je vais voir ce que ça va donner. Puis j'ai fait plein de voyages comme ça. La même année, je suis allée au Burkina, je suis allée au Rwanda, je suis allée Au Tchad aussi, non? au Tchad, oui. Je suis allée au Tchad, je suis allée dans je me rappelle plus. Je suis allée aussi au Bénin, voilà, plein de pays comme ça. C'est top, hein, Nanda. Faut qu'on se mette au slam un peu, non? Moi, je veux voyager. En tout cas, on a cette communauté-là, on part facilement partout. Cette année, moi, j'aurais été peut-être même aux États-Unis si il y avait pas. Mais tu vas y aller l'année prochaine, t'inquiète. Certainement. Mais cette année, je dois aller dans la zone, quelque part, voilà, dans la zone. Très bien. Alors, j'ai des petits mots pour vous. J'ai trouvé un peu en douleur. En langue. Donc, Ami, je donne les mots baoulés de Watakita. Watakita, c'est ça, non? C'est Annie. Ah, c'est pas baoulé. C'est En tout même cas, chose c'est là. la même famille. C'est la même famille. Voilà. La même famille. Même bon, il a Et donc, si je te dis Yachi. Yachi, c'est pardon. Oh. Blai. Elle est mignonne, Viens. cette fille. Nzoué. C'est quoi? Ou bien quoi? Nzoué. Nzoué. Non, Nzoué, je sais pas. Nzoué, c'est de l'eau. Ah, Siablé. dansons, bien Danser. Mokla. Quoi? Ça, c'est une salutation, non? Bah non. Mokla. Mokla. Ah, Mokla. Non, ça, je sais pas. Quand on te donne quelque chose, tu dis Ah, c'est merci? Ouais. Ah, Mokla, d'accord. merci pour les femmes. Ok, d'accord. Bakla. Ça, c'est pour les hommes, alors? Ok. Les petits sabots. Ça là. Dans toutes les chaînes. Je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est une injure. Non, c'est pas vraiment une injure. En fait, c'est un qualificatif. Je sais pas quoi. C'est une phrase. Les petits sabots. Petit sapo. Quand lui, On trouve ça un peu dans Alice au pays des merveilles. Non, je sais pas, honnêtement. il y a une qui me dit ça dans Alice au pays des Grosse merveilles. tête comme ça. Ah, grosse tête comme ça. Un peu de moitié. Elle me dit ça aux gens quand elle n'est pas contente. Là. Coupe. Non, je sais pas. Tête. Qu'on lui coupe la tête. Ah, qu'on Donc lui en coupe la fait, tête. si tu étais dans Alice au pays des merveilles, c'était t'es petits Alors, la reine rouge, c'est surtout ça. Mais en fait, si tu veux, Alice au pays des merveilles, j'ai pas énormément regardé. C'est pour ça que j'avais du mal à décoller aussi. Ah ouais, le film là, non, ok. Ah, bah, allez. Et bon, il y a un autre. Hein. Bébot, oui. Bébot, oui, c'est qu'on lui tire dessus. Ah bon? Bébot, oui. Et le dernier, c'est Fabla. 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 Faut l'aider. Fabla. Non. Ah, bla. Je sais pas. Fabla. Regarde, je fais le. Fabla. Ah, amen. Voilà. Fabla. Très bien. Bravo. Bravo, ami. Elle a pas fait au dos seulement. Hein. Bravo. Merci. À ton tour. Hey, Watakita. ça a bardé, hein. Again. Hey, my God. Attends qu'il Sabari. me prépare d'abord. parce que Qui est là, là, Sabari? Sabari, pardon. Naya. Viens. Atekban. T'es bon, ça chauffe pas. Tiens-l'eau. Tiens, l'eau. Ah, ça, elle connaît pas. Oh. Donc quand tu parles, et puis quand tu finis de parler, puis la personne dit oh, tiens-l'eau. Tiens, l'eau. Ça, bon, ta voix. Non, elle finit de dire un truc et puis tu fais tiens-l'eau. Oh, je vois. Non. Genre, bon, quand tu finis de parler, puis quelqu'un éternue, c'est dit quoi? Que c'est.
tes musiques, et bon, elle a compris. Que c'est vrai. C'est vrai. Tiens, ça veut dire c'est vrai. C'est vrai, exactement. Et puis, Dominique. c'est vrai, Dominique. C'est pas Il y en a un oublié. Dominicain. Ah ouais. Il y en a un Dominicain. Dominicain. Dominique. Il y en Sans a ça, un tu peux pas Dominicain. vivre. Sans ça, tu peux pas vivre. Il y en a un Dominicain. Viens manger. Voilà. Voilà. Ok. Aussi, c'est la base. On fait. T'es pas fatigué. Bon, mon papa. Voilà. Ayere lo. Aïe, l'eau. Moi, j'apprends en même temps avec. Ayere lo. Les musulmans qui me suivent. Quand tu vas acheter quelque chose au marché, là, on te dit ayere lo. Aïe, l'eau. Quand tu vas acheter un truc, tu vérifies quoi d'abord? Si c'est De là. Bon, si c'est Voilà. l'eau. la bonne qualité. Donc on dit ayere lo, ça veut dire C'est que c'est bon. Hein. c'est vrai, c'est vrai, l'original. ok, c'est l'original, d'accord. Somorodo. Il teste- Excusez-moi les musulmans, ok. Voilà. Non, Pas les musulmans, les malinqués, les Les bambara. malinqués, Voilà. ok, d'accord. On Il a ensemble, t'essaie. hein. La même famille. ITC. ITC. Ça va aller. Quand on dit Chassez-le. championnat collé, ITC, mais bon. ITC, mais bon. Excusez-moi les C'est un malinqués. championnat si tu peux pas. Faut les... Je vous aime, ITC mais si tu c'est peux ça, pas. ok, j'apprends votre langue, quoi. Voilà. Il y a des quelques. Eh, mais je comprends quelques mots du coup aussi. Hein. J'aime votre Ah langue. ouais? C'est top ça. Mhm. Tu sais comment on salue? Le matin, c'est Igbunge. Igbenge, le soir, c'est Mamou Doumou. Oui. Mamou Doumou. Maman. Sigues. Sigues, assieds-toi. Viens manger, j'ai oublié. Eh, mais Sigé, ça ressemble un peu à. Ça ressemble un peu à Isigi, tu vois? Ouais, Il y a aussi des job. trucs. Il y a Ouais. des similitudes. là. Airways. Airways, couche-toi. Ouais. C'est en anglais, oui. Airways. Waklung. C'est bon, Wakbelma. Waklung. Ah, mais c'est bon. Tu m'aimes, mais. Je savais pas que tu parlais là du coup, toi. Ma mère a On du est coup- ensemble ici, là, Elle tu est vas mignonne, m'apprendre. cette fille, elle est mignonne. En fait, j'ai du mal à construire peut-être un discours, mais Uh-huh. j'ai beaucoup de mots. De Et mots. comme la Ducroux n'est pas très compliquée, elle a un vocabulaire qui s'adapte facilement. Donc, et puis je partais faire toutes mes vacances au village. Donc, j'ai beaucoup de mots T'es à d'où? Ducroux comme ça. D'Ibrahim. Ah, elle est de dévouement. Tu penses à slammer en langue aussi? Je le fais là, dans Ouais. cette chanson. Au début, là, on a dit quoi? on a Elle n'a du pas coup- fait beaucoup. Oui, mais en fait, vu que je parle à beaucoup de personnes et que le but c'est de parler au maximum possible de personnes, faire Après, comprendre. je peux pas que circonscrire, mais je fais intervenir les langues peut-être dans les refrains, dans quelques lignes pour rappeler aux gens que je suis de là, bah, je viens de là. Mais comme l'essentiel de ce que je dis, le slam, contrairement à la chanson, est nu. Il est nu, il a Ouais. pas, il est pas aidé. Alors que dans la chanson, en fait, on a, La si musique. tu veux même, On a tous les instruments de musique qui accompagnent. non seulement ça, tu peux faire une mélodie sans mots qui va captiver. Alors que la mélodie de nos débuts, la mélodie du slam, elle est très redondante. Elle est très, Elle revient, est pas c'est la très même- variée. ouais, c'est la Voilà, même donc mélodie. du coup, les gens ils peuvent s'ennuyer. Si tu es là, tu parles en langue, au bout d'un moment, ils vont plus t'écouter. Voilà. Donc, ce qui fait que je privilégie les langues françaises parce que c'est la langue qui est le plus comprise par l'Afrique dans notre zone ici. Et puis parfois l'anglais quand je bouge, voilà. Là même, je pense même à faire aussi en espagnol parce que je veux toucher l'Amérique du Sud. Je trouve que nous sommes cousins, mais on ne se parle pas souvent. C'est vrai. grave ça, tu vois. Donc j'envisage faire ça aussi. Cool. En tout cas, très félicitations à tous les deux hein, pour vos titres et tout. Merci. Hein, c'est beau, c'est voilà, ça rappelle la nature là. Oui, il y a beaucoup de verres dans les deux clips. Dans les deux clips, franchement. Avec des tenues traditionnelles. Exactement. Moi en mode combien, en mode Maouka et puis à Djoukro et puis lui, tu vois, dans Ouais. c'est super. À Caen et tout. Franchement, Je pense c'est- qu'Alice a dû vous sélectionner par rapport à ça aussi. Ouais. Bon, en tout cas, on a été ravis d'être avec vous tous les deux. J'ai Super même pas envie moment, en qu'on tout finisse, cas. c'est trop chic. Bon, attends, après, on va continuer. Merci Ami, merci Wata. Merci, merci. Ok. Et Allez, bonne bonne chance pour la chance. suite. Hein. Merci Surtout beaucoup. ça. À demain Nandita. À Ensemble, demain!